Alors aujourd'hui, je vous sors une autre anecdote, une autre histoire un peu fun avec mes patients. Vous savez, la consultation médicale de cardiologie, elle est parfois très amusante. Et donc ma patiente me pose une question après l'avoir examinée. Elle est adressée par son médecin traitant pour bilan cardiovasculaire. Voilà, donc elle n'a pas de problème, mais c'est juste pour faire un petit check-up. Et donc, je l'ai examiné, pris la prise de tension, auscultation, et puis je lui fais une échographie, bon, souvent on fait juste pour rassurer les patients qu'autre chose, parce que quand un patient, il vient à votre consultation de cardiologue, vous l'examinez, vous dites que vous n'avez rien, et il s'en va sans avoir un examen, non. Quand le patient sort là, il dit que non, le type là, il n'est pas médecin, il n'est pas cardiologue. Vous savez, là, c'est un peu ça, hein. C'est la folie des examens, alors que normalement, l'examen clinique seul peut suffire pour un médecin pour dire, vous avez quelque chose, vous n'avez pas quelque chose. Bon, donc je fais l'échographie, et à la fin, ma patiente me pose une question qui est un rituel. Beaucoup de patients le font. Docteur, est-ce que, bon, l'examen que vous avez fait, est-ce que ça regarde si les artères sont bouchées ou pas? Est-ce que mes artères ne sont pas bouchées? Alors donc, l'histoire de les artères bouchées, c'est une psychose chez les patients. Voir si les artères sont bouchées. Bon, alors, je vous dis, l'échographie cardiaque, ou même l'électrocardiogramme, qui sont dans les deux examens de base dans la consultation de cardiologie, ne vont pas voir si l'artère est bouchée. C'est des examens qui, couplés à la clinique, c'est-à-dire que l'interrogatoire, la façon dont le malade exprime ses plaintes, surtout si c'est une douleur, les caractéristiques de la douleur, plus donc l'électrocardiogramme qui va regarder s'il y a des troubles de la repolarisation, et l'échographie cardiaque qui verra s'il y a des troubles de la cinétique segmentaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une partie du muscle cardiaque qui se contracte moins bien et tout. Tout ça, c'est des signes indirects qui vont nous amener à aller faire un examen peut-être un peu plus poussé. C'est un test d'ischémie, à la recherche d'une ischémie. On va faire peut-être une échographie cardiaque d'effort. Il faut faire un effort parce qu'à l'effort, on va majorer la demande en oxygène, donc majorer la rareté du sang qui arrive dans une partie du muscle cardiaque si jamais il y a un problème d'obstruction ou de rétrécissement d'une artère. Donc échographie d'effort, où on fera une échographie d'obutamine, donc échographie de stress, on va injecter un produit qui va accélérer le cœur, une fois de plus accélérer le cœur pour majorer donc le mismatch entre l'offre en sang et la demande du muscle cardiaque. Et échographie d'obutamine, où on fera un autre examen qui est scintigraphie myocardique. Donc là, la scintigraphie myocardique, on va injecter un produit isotopique qui va, avec la circulation du sang, aller se loger dans toutes les cellules myocardiques. Et s'il y a des endroits où on a un trou, où il n'y a pas ce produit isotopique qui va inonder donc le muscle cardiaque, s'il y a des trous, ça veut dire que le sang n'est pas arrivé là. Donc s'il n'y a pas le sang, ça veut dire qu'il y a une artère qui est bouchée. Donc toujours examen indirect. Où on peut faire un coroscanner, c'est le scanner des artères du cœur, qui va donc lui voir les artères et voir s'il y a des plaques quelque part. Bon. Donc, qui est un examen beaucoup plus direct que les précédents. Évidemment, j'ai laissé de côté le test d'effort classique, c'est-à-dire vous êtes sur un vélo, vous pédalez alors que vous êtes branché à un électrocardiogramme, on enregistre l'électrocardiogramme pendant que vous faites l'effort. Et l'effort sera croissant, ça va accélérer le cœur une fois de plus. On va voir s'il y a un mismatch entre l'offre et la demande. Et vous pouvez avoir une douleur à la poitrine, ou alors l'électrocardiogramme montre des anomalies de la repolarisation, où vous avez peut-être les deux signes. Test positif. Si jamais l'un des tests est positif, on va donc vers l'examen qui va donc regarder les artères du cœur, si l'artère est bouchée ou pas, qu'on appelle la coronarographie. Donc tout ça, c'est pour dire que l'examen qui va voir est-ce que l'artère est bouchée ou pas, c'est la coronarographie. Mais la coronarographie n'est pas faite comme ça là tout le monde parce que bon le malade il n'a rien et tout, mais bon comme il est un peu peureux, vous dites que les docteurs mes artères ne sont pas bouchées et vous allez l'envoyer faire la coronarographie. Non, si on se met à faire la coronarographie qui est un examen quand même invasif à tout le monde, vous imaginez que déjà le taux de la sécurité sociale, on aggrave ça, et puis sur le plan purement scientifique, en termes de rapport coût-bénéfice, ben écoutez, on n'est pas bon, donc on passe par les examens indirects pour savoir si on va vers la coronarographie ou pas. Un malade qui n'a aucun signe, aucun symptôme, qui n'a pas de facteur de risque, qui a un examen classique, normal, une auscultation, qui a même l'électrocardiogramme normal, ben on va pas aller regarder si ses artères sont bouchées. On présuppose que ses artères ne sont pas bouchées. Ok les amis, à très bientôt.